Premier chapitre. Sur le champ de bataille de Kurukshetra. Verset 1. Dhritarashtra dit: Ô Sanjaya, qu'ont fait mes fils et les fils de Pandu après s'être assemblés au lieu saint de Kurukshetra pour se livrer bataille? Teneur et portée. La Bhagavad Gita est un texte sacré très répandu qui expose la science de Dieu. La Gita Mahatmya, les gloires de la Gita, tout en résumant l'ouvrage, recommande de l'étudier attentivement sous la direction d'une personne entièrement vouée à Sri Krishna. On doit en saisir la teneur sans y introduire ses propres idées. Du reste, par l'exemple d'Arjuna qu'il a reçu directement du Seigneur, la Bhagavad Gita elle-même indique comment chacun peut avoir une compréhension claire de son enseignement. Celui qui a la chance d'appréhender ce savoir à travers la filiation spirituelle issue de Krishna, sans aucune interprétation personnelle, acquerra une connaissance supérieure à celle obtenue par l'étude de tous les écrits védiques ou de tous les textes sacrés du monde. On trouvera dans la Bhagavad Gita, outre le message de l'ensemble des Écritures révélées, des informations qu'on ne trouve nulle part ailleurs. De là son caractère exceptionnel. La Bhagavad Gita nous livre la perfection de la science théiste, car elle fut directement énoncée par Dieu lui-même, Sri Krishna. Les propos échangés entre Dhritarashtra et Sanjaya, tels qu'ils sont rapportés dans le Mahabharata, servent de support à cette grande philosophie. Le Seigneur, venu en personne sur notre planète pour guider les hommes, l'exposa sur le champ de bataille de Kurukshetra, terre sacrée, lieu de pèlerinage depuis les temps immémoriaux de l'ère védique. Le mot Dharmakshetra, lieu où s'accomplissent les rites religieux, est d'ailleurs lourd de sens dans ce contexte, car c'est la personne suprême, Dieu lui-même, qui se trouve aux côtés d'Arjuna, sur le champ de bataille de Kurukshetra. Dhritarashtra, le père des Kurus, doute fort que ses fils aient une chance de remporter la victoire. Aussi demande-t-il à son secrétaire Sanjaya: Qu'ont fait mes fils et les fils de Pandu? Il sait pertinemment que ses fils et ceux de son jeune frère Pandu se sont rendus au champ de bataille de Kurukshetra avec la ferme intention d'engager le combat. Sa question revêt donc une importance particulière. Il veut s'assurer que frères et cousins ne sont parvenus à aucun compromis, et aussi être rassuré sur le sort de ses fils. Il craint beaucoup l'influence du lieu sacré sur l'issue du combat, d'autant que les Védas le décrivent comme un lieu de culte même pour les habitants des cieux. Il sait donc très bien qu'en raison de leur vertu, Arjuna et les fils de Pandu verront cette influence bénéfique jouer en leur faveur. Par la grâce de son maître Vyasa, Sanjaya a le privilège de voir le champ de bataille sans avoir à quitter le palais de Dhritarashtra. Ce dernier, qui n'ignore rien de son pouvoir, lui demande de décrire ce qui se passe. Dhritarashtra dévoile ici ses pensées. Bien que ses fils et les fils de Pandu, les Pandavas, appartiennent à la même famille, les siens seuls sont des Kurus, les autres devant être écartés de l'héritage royal. Nous voyons clairement quelle est la position de Dhritarashtra vis-à-vis de ses neveux, les fils de Pandu. Il devient évident dès le début de cette narration que Duryodhana, le fils de Dhritarashtra, et ses partisans seront balayés du champ sacré de Kurukshetra où se trouve Krishna, le père de la religion. Ils en seront arrachés comme les mauvaises herbes d'une rizière, et les gens profondément religieux, conduits par Yudhishthir, verront leurs droits rétablis par la grâce du Seigneur. Tel est le sens des mots Dharmakshetre et Kurukshetre, hormis leur importance historique et védique. Verset 2. Sanjaya dit: Ô monarque, après avoir observé l'armée des fils de Pandu déployée en formation de combat, le roi Duryodhana s'approche de son précepteur et lui tient ses propos. Teneur et portée. Aveugle de naissance, Dhritarashtra souffre malheureusement d'une autre infirmité. Il est dépourvu de vision spirituelle.
Il sait par ailleurs que ses fils sont spirituellement aussi aveugles que lui et qu'ils n'arriveront jamais à s'entendre avec les Pandavas dont la piété est native. Comprenant que le roi déprimé l'interroge parce qu'il craint l'influence de la plaine sacrée sur l'issue de la bataille, Sanjaya lui certifie pour le rassurer que ses fils n'accepteront aucun compromis, même sous l'emprise du Saint-Lieu. Duryodhana, lui dit-il, vient d'évaluer les forces militaires des Pandavas et se dirige à présent vers Dronacharya, le chef de ses armées, pour lui décrire la situation. Bien qu'il soit roi, Duryodhana, en habile politicien, va consulter le chef de ses troupes, tant les choses sont sérieuses. Son vernis diplomatique ne peut cependant masquer la crainte que lui inspire le déploiement des armées Pandavas. Verset 3. Contemple, ô mon maître, la puissante armée des fils de Pandu, admirablement organisée par ton brillant disciple, le fils de Drupad. Teneur et portée. Duryodhana fait adroitement ressortir les points faibles de Dronacharya, le commandant en chef de ses armées. Il rappelle à ce grand brahmana sa querelle ancienne avec le roi Drupad, père de Draupadi, la femme d'Arjuna, qui, pour se venger, accomplit un grand sacrifice afin d'obtenir un fils capable de le tuer. Pourtant, bien qu'il en fût conscient, Dronacharya accepta de s'occuper de l'éducation militaire de Drishtadyumna, le fils de Drupad. Brahmana noble et généreux, il n'hésita pas à communiquer au jeune homme tous ses secrets dans l'art de combattre. Or, Dhritarashtra a maintenant rallié le camp Pandava, et c'est lui qui a organisé les troupes selon l'art enseigné par Dronacharya. Duryodhana lui rappelle donc son erreur pour qu'il soit désormais vigilant, sans faiblesse. Par cette remarque, il lui fait également comprendre qu'il ne devra pas non plus montrer d'indulgence aux Pandavas, qui furent eux aussi ses élèves affectueux, particulièrement Arjuna, son élève le plus cher et le plus brillant. Un manque de fermeté amènerait la défaite. Verset 4. Il y a dans cette armée nombre de vaillants archers, de grands guerriers comme Yuyudhan, Virata et Drupad, tous comparables à Bhima et Arjuna. Teneur et portée. Face à la science militaire de Dronacharya, Drishtadyumna en soi ne représente pas un très grand obstacle, mais d'autres guerriers du parti adverse sont à craindre. Duryodhana pense que la victoire sera extrêmement difficile à obtenir, car chacun d'eux est aussi redoutable que Bhima et Arjuna. Verset 5. Il y a aussi de puissants héros, comme Drishtaketu, Chekitana, Kashiraj, Purujit, Kuntiboja et Shaibya. Verset 6. Il y a le valeureux Yudhamanyu, le très puissant Uttamoja, le fils de Subhadra et les fils de Draupadi. Tous ces guerriers excellent au combat sur char. Verset 7. À présent, ô meilleur des brahmanas, laisse-moi te dire quel chef hautement qualifié commande mon armée. Verset 8. Il s'agit d'hommes de guerre qui, comme toi, comme Bhishma, Karna, Kripa, Ashvatthama, Vikarna et Bhurishrava, le fils de Somadatta, furent toujours victorieux au combat. Teneur et portée. Duryodhana nomme ici les plus brillants héros de son armée, ceux qui dans tous leurs combats furent vainqueurs. Vikarna, frère de Duryodhana, Ashvatthama, fils de Dronacharya, Somadati, qu'on appelle aussi Bhurishrava, fils du roi des Balika, Karna, le demi-frère d'Arjuna, né de Kunti avant son mariage avec le roi Pandu, et enfin Kripacharya, beau-frère de Dronacharya, qui épousa sa sœur jumelle. Verset 9. Beaucoup d'autres héros encore sont prêts à sacrifier leur vie pour moi, tous dotés d'armes diverses, tous rompus à l'art de la guerre. Teneur et portée. Les autres héros, Jayadratha, Kritavarma, Shalya, etc., sont tous prêts à mourir pour Duryodhana. En d'autres termes, tous sont d'avance condamnés à périr sur le champ de bataille pour avoir rallié son parti, mais lui, fort de la puissance de ses partisans réunis, ne doute pas d'obtenir la victoire.
verset 10. Notre force est immense et nous sommes parfaitement protégés par Bhishma l'aïeul, tandis que la force des Pandavas qui repose sur les soins attentifs de Bhima est limitée. Teneur est portée. Duryodhana compare ici ses forces à celles des Pandavas. Il croit sans mesure la puissance de son armée, puisque Bhishma, l'ancien, le plus expérimenté des généraux, la protège. En revanche, les armées Pandava sur qui veille Bhima lui semblent vulnérables, car celui-ci, moins expérimenté, ne peut être comparé à Bhishma. Duryodhana, depuis toujours, est Bhima, car il sait qu'il est le seul qui puisse un jour le tuer, ce qui ne l'empêche pas simultanément, parce qu'à ses côtés se trouve un général bien meilleur que lui, Bhishma, de croire en la victoire. Verset 11. Maintenant, depuis les différents points stratégiques de notre formation, donnez tous votre appui au vieux maître Bhishma. Teneur est portée. Duryodhana se rend compte à présent qu'en exaltant les prouesses de Bhishma, les autres combattants risquent de se sentir déconsidérés. Après la diplomatie qui lui est coutumière, il tente de redresser la situation. Bhishma, comme il le souligne, est incontestablement le plus grand des héros, mais c'est un vieillard. Il faut que de tous côtés on veille à sa protection. L'ennemi pourrait profiter de son plein engagement sur l'un des flancs de l'armée. Il importe que les héros gardent sans défaillance leur position stratégique pour ne donner à l'ennemi aucune chance de percer les lignes. Duryodhana est convaincu que la victoire des Kurus dépend de la présence de Bhishmadev. Le roi ne doute d'ailleurs pas de son entière loyauté, qui a déjà fait ses preuves, comme il ne doute pas non plus de celle de Dronacharya. L'un et l'autre, en effet, ne dirent rien quand Draupadi, la femme d'Arjuna, fut dévêtue de force en la présence de tous les grands généraux, quand, dans sa situation désespérée, elle implora leur aide. Bien qu'il sache que les deux généraux éprouvent de l'affection pour les Pandavas, il espère fort les voir abandonner leurs sentiments comme ils le firent au cours de la partie de dés où Draupadi fut humiliée. Verset 12. À cet instant, Bhishma, l'illustre et vaillant aïeul de la dynastie des Kurus, grand-père des combattants, souffle très fort dans sa conque qui résonne comme le rugissement d'un lion et réjouit le cœur de Duryodhana. Teneur est portée. L'aïeul de la dynastie Kuru devine le sentiment caché de son petit-fils Duryodhana et ressent pour lui une compassion bien naturelle. Répondant à sa renommée de lion, il souffle impétueusement dans sa conque avec l'espoir de le réconforter. La façon dont il fait sonner la conque montre indirectement à son petit-fils abattu que bien qu'il n'ait aucune chance de victoire, puisque le Seigneur suprême Krishna se trouve dans le camp adverse, il n'épargnera aucun effort, d'autant que son devoir lui commande de diriger la manœuvre. Verset 13. Et soudain, les conques, les tambours, les bugles, les cors et les trompettes retentissent. Leurs vibrations confondues provoquent un grand tumulte. Verset 14. Dans l'autre camp, debout sur leurs grands chars que tirent des chevaux blancs, Krishna et Arjuna soufflent dans leurs conques divines. Teneur est portée. Les conques de Krishna et Arjuna sont dites divines et non celles de Bhishmadev. En résonnant, ces conques transcendantales indiquent qu'il n'y a aucun espoir de victoire pour le camp des Kurus, puisque Krishna est aux côtés des Pandavas. Jayastu Pandu Putranam Yasham Pakshe Janardanaha. La victoire accompagne toujours ceux qui, à l'instar des fils de Pandu, ont le Seigneur pour allié. Là où est le Seigneur se trouve aussi la déesse de la fortune, qui ne quitte jamais son époux. Victoire et fortune attendent donc Arjuna comme l'atteste le son transcendant de la conque de Vishnu, Krishna. En outre, le char dans lequel les deux amis sont assis est un cadeau qu'Arjuna a reçu d'Agni, le déva du feu. Autrement dit, le char peut se déplacer dans toutes les directions, partout dans les trois mondes. Verset 15. Krishna souffle dans sa conque, Panchajanya, Arjuna dans la sienne, Devadatta, et Bhima, le mangeur vorace, auteur d'exploits surhumains, fait retentir la formidable Paundra.
Teneur et portée. Krishna est nommé Rishikesha dans ce verset, car il est le possesseur des sens de tous les êtres. Les philosophes impersonnalistes, incapables d'expliquer la présence des sens dans l'être vivant, se hâtent de prétendre qu'il en est dépourvu et de conclure à son impersonnalité. Pourtant, comme les entités vivantes sont partie intégrante de Krishna, leurs sens sont également partie intégrante de ses sens. En réalité, Krishna scie en leur cœur, dirige leurs sens selon leur degré d'abandon à sa personne. Dans le cas de son pur dévot, par exemple, il les gouverne directement. Ainsi contrôle-t-il directement sur le champ de bataille de Kurukshetra les sens transcendants d'Arjuna. De là son nom de Rishikesha. Le Seigneur a différents noms qui font chacun référence à l'une de ses activités. Madhusudana, entre autres, parce qu'il a tué le démon Madhu. Govinda, car il est la source de plaisir pour les vaches et les sens de tous les êtres. Vasudev, attendu qu'il apparut comme fils de Vasudev. Devaki Nandana, puisqu'il prit Devaki pour mère. Yashoda Nandana, car il offrit à Yashoda l'opportunité de connaître ses divertissements d'enfance au village de Vrindavan. Partha Sarati, parce qu'il conduit le char de son ami Arjuna, et Rishikesha pour les directives qu'il lui donne. Dans ce verset, Arjuna est nommé Dhananjaya pour avoir aidé son frère aîné à amasser les richesses nécessaires à l'accomplissement de divers sacrifices, et Bhima est nommé Vrikodar en raison d'un appétit aussi extraordinaire que son pouvoir d'accomplir des tâches herculéennes, telles que la mise à mort du démoniaque Hidimba. À présent, les plus grands chefs de l'armée Pandava font retentir leurs conques à l'unisson de celles du Seigneur. Elles encouragent vivement les soldats. Le camp opposé, pour sa part, ne possède aucun de ces avantages et ne peut ni compter sur la présence du Maître suprême, Krishna, ni sur celle de la déesse de la fortune. Sa défaite est déjà écrite. Tel est le message envoyé par le son des conques. Versets 16 à 18. Le roi Yudhishthir, fils de Kunti, fait résonner sa conque Ananta Vijay. Nakula et Sahadev soufflent dans Sugosha et Mani Pushpaka. Puis le roi de Kashi, glorieux archer, l'illustre guerrier Shikandi, Drishtadyumna, Virata, l'invincible Satyaki, Drupad, les fils de Draupadi et d'autres encore au roi, comme le fils au bras puissant de Subhadra, font également sonner leur conque. Teneur et portée. Avec beaucoup de tact, Sanjaya fait comprendre à Dhritarashtra que sa politique visant à tromper les fils de Pandu pour installer sur le trône ses propres fils est mal avisée et fort peu louable. Certains signes indiquent d'ailleurs que la dynastie des Kurus sera décimée au cours de cette grande bataille. Les combattants sont tous condamnés, de Bhishma, l'aïeul, jusqu'à ses petits-fils, comme Abhimanyu, et d'autres encore, comme les rois des nombreux États du monde. Pour avoir encouragé la conduite de ses fils, le roi Dhritarashtra est responsable de la catastrophe à venir. Verset 19. Le mugissement des conques devient bientôt assourdissant. Se répercutant au ciel et sur la terre, il déchire le cœur des fils de Dhritarashtra. Teneur et portée. Il n'est dit nulle part que le son des conques de Bhishma et des partisans de Duryodhana ait suscité la moindre affliction dans le camp Pandava. En revanche, on voit bien dans ce verset que le rugissement des conques Pandava ébranle le courage des fils de Dhritarashtra. Si les Pandavas peuvent inspirer tant de crainte au camp ennemi, c'est qu'ils ont confiance en Krishna. Celui qui se réfugie auprès du Seigneur suprême ne connaît plus la peur, même au sein des pires calamités. Verset 20. Alors, assis sur son char, dont l'étendard porte l'emblème d'Hanuman, Arjuna, le fils de Pandu, saisit son arc et s'apprête à décocher ses flèches. Toutefois, ô roi, après avoir observé les fils de Dhritarashtra rangés en formation de combat, il se tourne vers Krishna. Teneur et portée. Le combat est sur le point de s'engager.
Comme nous l'avons vu, les fils de Dhritarashtra sont plus ou moins démoralisés par le déploiement inattendu des forces Pandava guidées par le Seigneur lui-même. Un autre signe propice annonce la victoire prochaine des Pandavas. L'étendard d'Arjuna a pour emblème Hanuman. On sait qu'Hanuman, entièrement dévoué à Sri Rama, l'assista lors de son combat victorieux contre Ravana. Aujourd'hui donc, Hanuman et Rama sont présents sur le char d'Arjuna, prêts à l'aider. Krishna est Rama lui-même. Rama, toujours accompagné d'Hanuman, son serviteur éternel, et de Sita, la déesse de la fortune, sa compagne éternelle. Arjuna n'a par conséquent à redouter personne, d'autant que Krishna, le maître des sens, lui donne des directives personnelles. Il a le meilleur conseiller militaire. Ces conditions favorables ont été arrangées par le Seigneur pour son dévot et sont les gages d'une victoire assurée. Versets 21 et 22. Arjuna dit « Ô toi l'infaillible, je t'en prie, conduis mon char entre les deux armées, que je puisse voir qui est sur les lignes, qui désire combattre, qui je devrai affronter lors de ce jugement des armes. » Teneur et portée. Bien qu'il soit Dieu lui-même, Krishna s'est mis au service d'Arjuna, son ami, de par sa miséricorde immotivée. On le nomme ici l'infaillible parce que son affection pour ses dévots ne faillit jamais. Il est l'infaillible car dans son rôle de conducteur de char, il obéit sans hésiter aux ordres d'Arjuna. Toutefois, bien qu'il accepte cette position subordonnée, sa suprématie n'est pas remise en cause. En toutes circonstances, il demeure Rishikesha, Dieu la personne suprême, le maître des sens de tous les êtres. Les sentiments qu'échangent le Seigneur et son serviteur sont très tendres et purement spirituels. Tout comme le dévot cherche toujours à servir le Seigneur cherche toujours à servir son dévot. Il éprouve plus de plaisir à voir son dévot lui donner des ordres qu'à commander lui-même. Il est le maître absolu. Tous les êtres lui sont subordonnés. Il n'y a personne au-dessus de lui pour le commander. Néanmoins, voir son dévot lui donner des ordres le remplit d'une joie transcendantale. Cela, encore une fois, alors qu'il est l'infaillible souverain en toutes circonstances. Arjuna est un pur dévot de Dieu. Il n'a donc pas le moindre désir de lutter contre ses proches. S'il y est contraint, c'est à cause de Duryodhana qui se refuse à toute négociation pacifique. Aussi désire-t-il absolument savoir quels chefs sont présents sur le champ de bataille. Ce n'est évidemment ni le moment ni l'heure de proposer un nouvel accord de paix. Toujours est-il qu'Arjuna veut voir leur visage et savoir à quel point ils tiennent à engager un combat aussi regrettable. Verset 23. Laisse-moi voir ceux qui sont venus ici se battre, dans l'espoir de plaire aux fils malveillants de Dhritarashtra. Teneur et portée. Duryodhana nourrit depuis longtemps le désir d'usurper le royaume des Pandavas. Secret de polichinelle que son secret, car tout le monde connaît les plans maléfiques qu'il a échafaudés avec son père Dhritarashtra. Ceux qui ont rallié son camp doivent donc être des individus de la même espèce. Arjuna veut les voir pour connaître leur identité sans qu'il soit pour autant question de proposer la paix. Il souhaite également estimer leur force, bien qu'avec Krishna à ses côtés, il soit sûr de l'emporter. Verset 24. Sanjaya dit « À la requête d'Arjuna, ô descendant de Bharata, Krishna mène le char splendide entre les deux armées. » Teneur et portée. Dans ce verset, Sanjaya appelle Arjuna Gudakesha. Ce nom vient de Gudaka, sommeil, et désigne celui qui l'a vaincu. Le sommeil étant une forme d'ignorance, si l'on donne ce nom à Arjuna, c'est que son amitié pour Krishna lui a non seulement permis de dominer le sommeil, mais également de vaincre l'ignorance. Parce qu'il se voue entièrement au Seigneur, il ne peut l'oublier fût-ce un instant. Telle est la nature du dévot de Krishna. Qu'il veille ou qu'il dorme, il pense constamment au nom de Krishna, à sa forme, à ses attributs, à ses divertissements. Comme il s'absorbe toujours en ses pensées, il conquiert le sommeil et l'ignorance.
Voilà ce qu'est la conscience de Krishna, le samadhi. Krishna est Rishikesha, le maître des sens et du mental de chaque être. Il sait donc pourquoi Arjuna veut placer son char entre les deux armées. Verset 25. Puis, devant Bhishma, Drona et les autres princes de ce monde, le Seigneur dit « Regarde, Partha, l'assemblée de tous les Kurus. » Teneur et portée. Krishna étant l'âme suprême sise en chaque être, il sait ce qui préoccupe Arjuna. Dans ce contexte, le nom Rishikesha indique que le Seigneur sait tout. Arjuna, lui, est appelé Partha, fils de Pritha ou Kunti, car Krishna, son ami, désire qu'il comprenne que s'il a accepté de conduire son char, c'est parce qu'il est le fils de sa tante Pritha, sœur de son père Vasudeva. Mais pour quelle raison dit-il à Arjuna de regarder les Kurus? Arjuna voudrait-il refuser la lutte? Ce n'est pas ce qu'attend Krishna du fils de sa tante Pritha. Aussi devance-t-il ses pensées par une plaisanterie amicale. Verset 26. Arjuna aperçoit alors dans les rangs des deux armées ses pères, grands-pères, précepteurs, oncles maternels, frères, fils, petits-fils et amis, ainsi que ses beaux-pères et ses bienfaiteurs. Teneur et portée. Arjuna découvre sur le champ de bataille toutes sortes de parents et amis. Certains, comme Bhurishrava, sont de la génération de son père. D'autres, comme Dronacharya et Kripacharya, furent ses précepteurs. Sont également présents ses grands-parents, Bhishma et Somadatta, certains de ses oncles maternels, comme Shalya et Shakuni, des frères comme Duryodhana, des fils comme Lakshmana, des amis comme Ashvatthama et d'autres encore comme Kritavarma, qui se sont toujours montrés bien disposés à son égard. Il découvre également dans les différents bataillons nombre de ses amis. Verset 27. Lorsqu'il voit ceux à qui il est lié par différents degrés d'amitié ou de parenté, Arjuna, le fils de Kunti, est saisi d'une grande compassion. Désemparé, il s'adresse au Seigneur. Verset 28. Arjuna dit « Cher Krishna, de voir les miens animés d'une flamme guerrière, mes membres tremblent et ma bouche se dessèche. » Teneur et portée. L'être qui éprouve une dévotion véritable pour le Seigneur a toutes les qualités des saints et des dévas. Inversement, l'être qui n'est pas illuminé par cet amour est dépourvu de telles qualités, quels que soient les mérites d'ordre matériel que lui ont conféré sa culture et son éducation. Maintenant qu'il a vu ses parents et amis sur le champ de bataille, Arjuna ressent une grande compassion pour eux, qui ont décidé de lutter les uns contre les autres. Il éprouve depuis le début beaucoup de sympathie pour ses propres soldats, mais voilà qu'il s'apitoie sur le sort des guerriers du camp ennemi, dont il prévoit la mort imminente. À cette pensée, ses membres tremblent et sa bouche se dessèche. Il s'étonne de les voir aussi belliqueux. Pratiquement tous ceux qui sont venus combattre sont du même sang que lui. Cela bouleverse un dévot aussi bienveillant qu'Arjuna, et bien qu'on ne le mentionne pas ici, il est facile d'imaginer que non seulement ses membres tremblent et sa bouche se dessèche, mais encore qu'il pleure de pitié. Ces symptômes ne sont certes pas des signes de faiblesse. Il s'agit plutôt de la tendresse de cœur d'un pur bhakta. Le Srimad Bhagavatam dit à ce sujet « L'homme qui éprouve une dévotion constante pour la personne suprême possède toutes les qualités des devas. Celui qui ne ressent aucune dévotion, par contre, n'a que des atouts matériels de peu de prix, car il erre sur le plan mental et subit la fascination de l'énergie matérielle. » Verset 29. Tout mon corps frémit, mes poils se hérissent, mon arc Gandiva me tombe des mains, et la peau me brûle. Teneur et portée. Le corps d'un homme frémit, ses poils se hérissent en deux occasions bien précises. Au cours d'une grande extase spirituelle ou à la suite d'une grande frayeur provoquée par des événements matériels. La peur n'existe plus quand on a atteint la réalisation spirituelle. Les phénomènes qui affectent le corps d'Arjuna ont donc pour cause une crainte d'ordre matériel.
la peur de la mort. D'autres symptômes rendent la chose plus évidente encore. Il est tellement tourmenté que son arc fameux, Gandiva, lui glisse des mains, et parce que son cœur s'embrase, il éprouve une sensation de brûlure sur la peau. Ces symptômes ont pour origine une conception matérielle de la vie. Verset 30. Je ne puis demeurer ici plus longtemps. Je ne suis plus maître de moi. Mon esprit s'égare. Ô Krishna, vainqueur du monstre Keshi, je ne présage que de funestes événements. Teneur et portée. Arjuna est saisi d'une telle angoisse qu'il ne peut rester plus longtemps sur le champ de bataille. Son désarroi lui fait perdre la maîtrise de soi. Un trop grand attachement aux choses de ce monde plonge automatiquement l'homme dans une telle confusion. Le Srimad Bhagavatam dit à ce propos « Bhayam dvitiya biniveshata syat » La peur et le déséquilibre mental envahissent celui qui se laisse trop affecter par les diverses circonstances de la vie matérielle. Arjuna ne prévoit maintenant que des événements funestes. Il pense que même la victoire ne lui apportera aucune joie. L'emploi des termes nimitani viparitani est, à ce titre, plein d'enseignements. Il indique que le trouble dans lequel est plongé l'homme frustré dans ses espérances lui fait se demander « Pourquoi suis-je ici ?» En général, chacun se préoccupe de soi et de son propre bien-être. Personne ne s'intéresse au soi suprême, à Dieu. Arjuna laisse entrevoir ici, de par la volonté de Krishna, qu'il ignore quel est son véritable intérêt. C'est en servant Vishnu, Krishna, que les véritables intérêts de chacun sont comblés. Dès que l'âme conditionnée oublie cela, elle souffre des misères matérielles. Arjuna pense que, vu la situation dans laquelle il se trouve, la victoire ne lui sera qu'une source de lamentation. Verset 31. Je ne vois pas quel bienfait je pourrais retirer de la mort de mes proches, et je n'aspire nullement, cher Krishna, à la victoire, au royaume ou au plaisir qu'elle pourrait me procurer. Teneur et portée. Ignorant que leur intérêt est subordonné à celui de Vishnu, Krishna, les êtres conditionnés cherchent à trouver le bonheur dans des relations fondées sur le corps. Cette conception de l'existence les aveugle tellement qu'ils en oublient la cause des joies matérielles. Il semble qu'Arjuna n'a plus le moindre souvenir du code moral du kshatriya. Il est dit pourtant que 2 sortes d'hommes ont qualité pour aller habiter le soleil, cet astre puissant, resplendissant. Le kshatriya qui meurt sur le champ de bataille en combattant sur l'ordre direct du Seigneur, et le sannyasi qui consacre sa vie à la réalisation spirituelle. Or, Arjuna répugne à tuer ses ennemis, combien plus les membres de sa famille. Il pense que la disparition de ses proches lui enlèvera toute joie et se refuse à combattre, un peu comme celui qui n'a pas faim n'a aucune envie de cuisiner. Dans son désespoir, il préfère se retirer dans la solitude de la forêt. Pourtant, pour vivre, son statut de kshatriya ne lui permet d'autre fonction que le gouvernement d'un royaume. Comme il ne possède aucune terre où régner, la seule façon d'en acquérir une est de se battre contre ses cousins et de reconquérir le royaume légué par son père. Mais c'est justement ce qu'il refuse de faire. Il pense donc n'avoir d'autre choix que de se retirer dans la forêt et y vivre dans l'isolement et la frustration. Versets 32 à 35. Ô Govinda, à quoi bon un royaume, le bonheur, la vie même, si ceux pour qui nous voulons ces bienfaits sont sur le champ de bataille? Ô Madhusudan, mes maîtres, mes fils, mes pères et grands-pères, mes oncles maternels, beaux-pères, petits-fils, beaux-frères et autres proches sont tous prêts à sacrifier leurs biens et leur vie. Comment pourrais-je souhaiter leur mort, dussé-je par là survivre? Ô soutien de tous les êtres, je ne peux me résoudre à les affronter, même si l'on me donne les 3 mondes en échange. Que dire alors de la terre? Quel plaisir obtiendrons-nous en exterminant les fils de Dhritarashtra? Teneur et portée. Arjuna nomme ici Krishna Govinda, car il est source de plaisir pour les vaches et les sens de tous les êtres.
Par ce nom, il laisse entendre que le Seigneur devrait comprendre ce qui satisferait ses sens. Mais Govinda n'existe pas pour la satisfaction de nos sens. Par contre, quand nous nous efforçons de réjouir ses sens, les nôtres sont automatiquement comblés. Dans l'univers matériel, chacun essaye de contenter ses sens et attend de Dieu qu'il pourvoie à leur satisfaction. Le Seigneur, toutefois, répond à nos prières selon nos mérites et non selon nos souhaits. Mais si nous substituons à notre désir personnel celui de plaire à Govinda, sa grâce comblera tous nos vœux. L'affection profonde qu'Arjuna ressent pour les membres de sa famille et de sa communauté est partiellement due à la compassion naturelle qu'il éprouve pour eux. Il n'est donc pas prêt à se battre. D'une manière générale, tout le monde souhaite montrer son opulence à sa famille et à ses amis. Arjuna, en ce qui le concerne, craint de ne pas pouvoir la leur faire partager après la victoire, s'ils meurent tous sur le champ de bataille. Ce calcul est typique de la vie matérielle. La vie spirituelle, elle, est bien différente. Désirant satisfaire les souhaits du Seigneur, le dévot accepte pour son service toutes les opulences si telle est sa volonté, et n'accepte pas le moindre centime dans le cas contraire. Arjuna refuse de tuer ses proches. S'il faut absolument qu'ils périssent, il veut que Krishna s'en charge lui-même. Il ignore pour l'instant que Krishna les a déjà tués avant même qu'ils ne se rangent sur le champ de bataille. Il ne s'agit pour lui que d'être son instrument, comme le révéleront les prochains chapitres. Dévot du Seigneur de nature, Arjuna ne souhaite pas, malgré l'impiété de ses frères et cousins, exercer de représailles. Leur mort, néanmoins, s'inscrit dans les plans du Seigneur, car si le dévot ne relève pas une injustice dont il est victime, le Seigneur, pour sa part, ne tolère pas qu'on maltraite son serviteur. Il pardonne qui l'offense personnellement, mais n'excuse jamais qui s'en prend à ses dévots. Bien qu'Arjuna souhaite leur pardonner, le Seigneur, lui, a décidé de tuer les impies. Verset 36. Nous serions en proie au péché si nous tuions de tels agresseurs. Il serait indigne de nous de faire périr les fils de Dhritarashtra et nos amis. Quel en serait le profit, ô Krishna, toi l'époux de la déesse de la fortune? Comment pourrions-nous être heureux après avoir donné la mort aux nôtres? Teneur et portée. Les Védas recensent 6 catégories d'agresseurs. Celui qui empoisonne autrui, celui qui incendie une propriété, celui qui attaque autrui avec des armes meurtrières, celui qui s'empare des biens d'autrui, celui qui occupe la terre d'autrui, et celui qui s'approprie la femme d'autrui. Bien que l'homme du commun ait le droit de tuer de tels agresseurs, Arjuna, qui n'est pas un homme ordinaire, qui est d'une nature très vertueuse, souhaite agir saintement. Ce genre de sainteté, toutefois, ne convient pas à un kshatriya. Si le chef d'État qui se respecte doit avoir le caractère d'un saint, il ne doit pas pour autant être lâche. L'avatar Ramachandra, pour ne donner qu'un exemple, était si sage qu'aujourd'hui encore les gens voudraient vivre en son royaume, le Rama Rajya. Jamais il ne montra signe de couardise. Quand Ravana l'agressa en enlevant sa femme Sita, Ramachandra lui donna une leçon sans équivalent dans l'histoire du monde. Arjuna doit évidemment tenir compte du caractère particulier de ses agresseurs. Il s'agit de son propre grand-père, de son précepteur, de ses amis, fils et petits-fils. Au vu de telles conditions, il ne lui semble pas qu'il faille prendre contre eux les mesures sévères prescrites pour les agresseurs ordinaires, d'autant que les Écritures enjoignent aux saints hommes de pardonner. En un mot, il lui semble plus important, conformément à la religion et à la sagesse, d'accorder le pardon plutôt que de tuer les membres de sa famille et ses compatriotes pour répondre simplement à des impératifs politiques. Leur mort n'amènerait qu'un bonheur temporaire. Les plaisirs de la royauté étant éphémères, devrait-il risquer sa vie et son salut éternel pour un si maigre profit? Arjuna donne à Krishna le nom très révélateur de Madhava, époux de la déesse de la fortune.
Il veut faire remarquer à Krishna que puisqu'il est l'époux de la déesse de la fortune, il ne devrait pas l'engager dans un combat qui sera finalement la cause de sa mauvaise fortune. Mais Krishna n'est jamais cause d'infortune pour quiconque, et certainement pas pour ceux qui lui sont entièrement dévoués. Versets 37 et 38. Ô Janardana, si parce qu'ils ont le cœur rongé par l'avidité, ces hommes ne voient aucun mal à détruire leur famille ou à se quereller avec leurs amis, pourquoi nous, qui sommes conscients du crime que représente l'anéantissement d'une dynastie, devrions-nous commettre des actes aussi néfastes? Teneur et portée. En principe, un kshatriya ne peut refuser un défi, que ce soit pour un jeu ou pour un duel. Arjuna, défié par le camp de Duryodhana, ne peut donc se dérober. Il pense néanmoins que ses rivaux n'entrevoient sûrement pas les conséquences désastreuses d'une telle provocation, alors que lui les voit, et pour cela ne peut envisager de combattre. Une obligation ne saurait nous lier que dans la mesure où les résultats sont positifs, sans quoi elle n'a pas lieu d'être. Après avoir pesé le pour et le contre, Arjuna finit par décider de ne pas livrer bataille. Verset 39. La destruction d'une famille entraîne l'effondrement des traditions familiales éternelles, si bien que ses descendants sombrent dans l'irréligion. Teneur et portée. Le Varnashram Dharma comprend maints principes moraux qui permettent aux membres d'une famille de grandir en force et en sagesse, de bien assimiler tout au long de leur vie les valeurs spirituelles. L'adhésion à ces principes purificateurs est à la charge des membres aînés de la famille. S'ils meurent, il est fort probable que ces principes soient négligés et que la descendance sombre dans l'irréligion, perdant ainsi tout espoir de libération spirituelle. On ne devrait donc tuer les anciens sous aucun prétexte. Verset 40. Lorsque l'irréligion s'empare de la famille, ô Krishna, ô descendants de Vrishni, les femmes se corrompent, et de leur dégradation naît une progéniture non désirée. Teneur et portée. Une population saine est gage de paix, de prospérité et de progrès spirituel pour la société humaine. Les principes moraux du Varnashram Dharma sont conçus pour assurer une postérité majoritairement vertueuse qui garantira le progrès spirituel de toute la société. La pureté d'un peuple dépend de la chasteté et de la fidélité des femmes. Or, tout comme un enfant se laisse facilement tromper, une femme se laisse facilement corrompre. C'est pour cela que l'un et l'autre doivent être protégés par les aînés de la famille. Chanakya Pandit disait que l'intelligence des femmes étant généralement de moindre vigueur, il est difficile de leur faire pleinement confiance. C'est pourquoi elles doivent toujours être engagées en des activités religieuses qui relèvent de la tradition familiale. Leur chasteté et leur dévotion leur permettent alors d'engendrer une descendance vertueuse, capable de participer au Varnashram Dharma. Mais si l'on néglige ce système social, le commerce assidu entre hommes et femmes favorisera certainement les relations adultères et par suite l'apparition d'une population indésirable. Des hommes irresponsables sont également à l'origine de l'adultère et provoquent eux aussi la naissance d'enfants non désirés qui envahissent la société en l'exposant aux guerres et aux épidémies. Verset 41. L'accroissement du nombre de ces indésirables plonge la famille et ceux qui en ont détruit les traditions dans une existence infernale. Les ancêtres de ces familles dépravées choient, car on cesse de leur faire des oblations d'eau et de nourriture. Teneur et portée. Selon la tradition védique, ceux qui recherchent des bienfaits matériels doivent régulièrement faire des oblations d'eau et de nourriture aux ancêtres de la famille. Cette nourriture est d'abord offerte à Vishnu, puis les reliefs sanctifiés de l'offrande, prasadam, sont présentés aux ancêtres, car le prasadam a le pouvoir de délivrer tout homme des conséquences de ses actes coupables. Il est possible en effet que nos ancêtres souffrent encore des conséquences de leurs péchés, que certains d'entre eux ne puissent obtenir un corps physique et soient obligés de vivre dans un corps subtil, comme des fantômes.
Leur offrir ce prasadam, c'est leur permettre de sortir des conditions misérables dans lesquelles ils se trouvent. Il appartient à la tradition familiale de garantir cette assistance. Ceux qui ne se vouent pas pleinement à Dieu doivent impérativement exécuter ce rituel. Le dévot du Seigneur n'a pas ce devoir, car il lui est donné, par la seule force de ses actes dévotionnels, de libérer des milliers d'ancêtres de toutes sortes de souffrances. Le Srimad Bhagavatam dit à ce propos « Celui qui a pris refuge aux pieds pareils au lotus de Mukunda, le pourvoyeur de la libération, qui s'est défait de tout engagement et suit sérieusement la voie de la dévotion, n'a plus ni devoir ni obligation envers les dévas, les sages, la famille, les ancêtres, l'humanité et les êtres en général. Il lui suffit de servir Dieu, la personne suprême, pour s'en acquitter automatiquement. » Verset 42. Les actes néfastes de ceux qui détruisent les traditions familiales provoquent l'apparition d'enfants non désirés. Ils ruinent les projets communautaires et mettent un terme aux pratiques bénéfiques pour la famille. Teneur et portée. Les devoirs civiques que doivent remplir les hommes au sein des 4 ordres de la société, ainsi que les activités qui visent au bien-être de la famille, n'ont d'autre finalité dans l'institution du Sanatan Dharma ou Varnashram Dharma que de permettre à chacun d'atteindre l'ultime salut. Lorsque des dirigeants irresponsables brisent ces traditions, le bouleversement qui en résulte est tel que la société oublie le but de l'existence, Dieu. Ces dirigeants sont dits aveugles. Quant à ceux qui les suivent, ils sont sûrs d'aboutir au chaos. Verset 43. Je le tiens de la lignée des maîtres du savoir, ô Krishna. Ceux qui détruisent les traditions familiales vivent à jamais en enfer. Teneur et portée. Arjuna ne tire pas ses arguments de son expérience personnelle, mais de ce qu'il a entendu des lèvres d'autorité. La véritable connaissance s'acquiert de cette façon. On ne peut l'obtenir que par l'intermédiaire d'une personne compétente qui en est déjà maître. Les règles du Varnashram Dharma stipulent que l'homme doit s'acquitter avant sa mort d'un rite de pénitence, prayashchitta, destiné à le purifier de tous ses actes coupables. Un pécheur doit donc particulièrement se plier à cette règle, car s'il y manque, ses actes déméritoires le forceront à vivre des vies misérables sur les planètes infernales. Verset 44. N'est-il pas étrange, hélas, que nous nous apprêtions à commettre de si grandes fautes? Voilà que pour jouir des plaisirs de la royauté, nous sommes prêts à tuer les nôtres. Teneur et portée. Des mobiles égoïstes peuvent nous inciter à commettre de grands péchés, comme le meurtre d'un frère, d'un père ou d'une mère. L'histoire du monde en offre de nombreux exemples. Mais Arjuna est un dévot du Seigneur pieux et vertueux. Aussi est-il toujours conscient des principes moraux et il essaye d'éviter de tels actes. Verset 45. Mieux vaut pour moi mourir désarmé sur le champ de bataille, exposé aux armes des fils de Dhritarashtra, sans opposer la moindre résistance. Teneur et portée. Le code militaire du Kshatriya interdit d'attaquer un ennemi désarmé ou qui refuse de lutter. Sans prendre en compte l'immense désir de se battre de l'ennemi, Arjuna décide de ne pas combattre, même si, désarmé, il se fait attaquer. Sa grande douceur de cœur lui dicte sa conduite. Elle atteste de son ardente dévotion pour le Seigneur. Verset 46. Sanjaya dit « Après avoir tenu ses propos, Arjuna pose son arc et ses flèches, puis s'assoit, accablé de douleur. » Teneur et portée. Alors qu'il observait l'armée ennemie, Arjuna se tenait debout sur son char. Mais une telle détresse l'accable maintenant qu'il s'assied et pose son arc et ses flèches. Un être aussi dévoué au Seigneur, possédant une telle tendresse de cœur, est digne de recevoir la connaissance spirituelle. Ainsi s'achèvent les teneurs et portées de Bhaktivedanta sur le premier chapitre de la Srimad Bhagavad Gita traitant de la situation des 2 armées sur le champ de bataille de Kurukshetra.